Notre Messie, le Seigneur Jésus-Christ, avait déjà enduré les souffrances causées par les hommes assoiffés de sang de son temps. Alors que nous prenons conscience des personnes derrière l'atroce crucifixion de notre Sauveur à travers les testaments de la Bible, nous sommes confrontés à une question troublante. Qu'est-il arrivé à ces hommes qui ont causé la chute de notre Messie? Dans cette vidéo, nous approfondirons la mort horrible des hommes qui ont tué Jésus-Christ, mais je vous demande d'abord de me soutenir avec votre j'ai aimé, votre abonnement, et n'oubliez pas d'activer la cloche pour que vous ne manquiez aucune de nos prochaines vidéos. Qui a fait cela? Commençons par le tristement célèbre gouverneur Ponce Pilate. Les historiens savent très peu de choses sur le juge cruel qui a surmonté les cris de la foule pour condamner Jésus à mort. Mais ils savent qu'il est né en Italie ou en Écosse. En plus d'être préfet romain de Judée, il a également été gouverneur pendant le ministère du Christ de deuxième ligne d'Alexandrie, un philosophe juif qui a vécu en l'an 58 après Jésus-Christ. Il était un horrible juge qui volait les gens, les a exécutés sans procès et a été extrêmement cruel. Dans la Bible, Jean 18, verset 37 révèle PCIO Pilate interrogeant Jésus sur le fait d'être roi, ce à quoi Jésus a répondu, « Vous dites que je suis roi dans ce but je suis né, et c'est dans ce but que je suis venu au monde pour témoigner de la vérité » selon l'historien romain Tacite. Ponce Pilate. Il a été démis de ses fonctions et renvoyé à Rome pour usage excessif de la force, mais cela ne s'arrête pas là. Selon Eusèbe de Césarée, Ponce Pilate s'est suicidé sur ordre de l'empereur Ligula pour rendre sa mort plus horrible. On dit que son cadavre a été jeté dans le Tibre, où les scientifiques ont trouvé des preuves de son existence. Comme si la crucifixion n'était pas suffisante, la personne suivante sur notre liste a rencontré son destin pour avoir veillé à ce que Jésus-Christ donne son dernier souffle sur la croix. Casso Leno, un centurion romain connu comme le soldat qui a percé le côté de la poitrine du Christ. Le nom du centurion de Cappadoce, Turquie, est donné dans l'Évangile de Nicodème, un livre interdit de la Bible. Bien qu'aucune histoire biblique ne révèle son nom selon le livre interdit, il est devenu un fervent chrétien après que sa vision ait été altérée par le sang et l'eau du Christ lui éclaboussant les yeux en raison de sa nouvelle foi. Il a été arrêté et décapité comme l'un des premiers martyrs. On a longtemps cru que sa tête coupée possédait des pouvoirs de magicien et qu'elle avait guéri le roi Hérode de Judée, un homme qui a également subi une mort horrible pour avoir comploté la mort du Christ pendant son règne de 74 à 4 avant JC. Le roi Hérode, une marionnette de Rome, a supervisé l'opération. Territoire indépendant, mais toujours fortement influencé par la Judée dans la Bible, nous pouvons voir le roi Hérode être décrit comme un homme horrible qui n'a rien à voir avec la crucifixion de Jésus-Christ, mais ce qu'il a fait était au-delà de la cruauté en assassinant férocement des innocents après avoir appris son arrivée. Fils de Dieu, il était obsédé par la destruction de notre Messie avant qu'il ne puisse mûrir, de peur d'avoir un rival potentiel pour le trône, et s'est lancé dans une tuerie en massacrant tous les bébés de Bethléem âgés de 2 ans ou moins. Une voix a été entendue à Rama, lamentation, pleurant. Et Rachel en grand deuil pleurant pour ses enfants refusant d'être consolés car il n'existe plus. Matthieu 2 verset 18. La cruauté du roi Hérode va au-delà du meurtre de ceux qui sont loin de lui, car il a également dirigé le meurtre impitoyable de ses 3 enfants et de l'une de ses femmes. Vous vous demandez peut-être ce qui rend sa mort digne d'une place dans notre discussion. Les experts pensent qu'il est mort de problèmes liés à la gonorrhée ou à une insuffisance rénale. Selon Yann Agement, de l'Université de Washington, la preuve se trouve dans les récits des derniers jours du roi Hérode que le roi a subi. À cause de fortes démangeaisons et de douleurs intestinales, il avait des difficultés à respirer, il avait des convulsions fréquentes et souffrait d'une infection des organes génitaux. Avec la gravité de ses actes, on pourrait dire qu'il méritait une mort plus horrible pour avoir tué des bébés innocents. Par peur d'être dépassé en passant à un autre homme qui a subi une mort horrible aux mains de son parent l'empereur Tibère alors que Tibère dirigeait Rome de 14 à 37 après JC, les évangiles ne déclarent jamais qu'il a joué un rôle dans la planification du meurtre de Jésus-Christ. Non, cela semble important maintenant, mais depuis 2 ans, la Judée est très éloignée des affaires de Rome. Cela signifie que les hauts responsables de Rome à cette époque ne sont pas informés de ce qui se passe en Judée. Par conséquent, Pilate a eu du mal à aller de l'avant. Exécution de Jésus-Christ. Pendant de nombreuses années après la mort du Christ, les empereurs de Rome sont restés dans l'ignorance de leur sort. Malheureusement, on pourrait dire que leur ignorance a également causé la mort de notre Messie. L'historien romain Suétone prétend que l'empereur Tibère a été empoisonné. Affamé et étouffé avec un oreiller par son neveu petit-fils Caligula qui devint l'un des empereurs romains les plus infâmes. Crucifixion en échange de 30 pièces d'argent. Judas proposa volontairement de trahir son maître, emmenant sans vergogne les soldats romains au jardin de Gethsémani et embrassant Jésus pour que les soldats puissent l'identifier, se propagea peu de temps après sa trahison.
Judas Iscariote mourut d'une mort honteuse cependant après avoir rendu les pièces d'or et regrettant ses actes. Disséqué, son corps pendu a subi une horrible décomposition avec ses entrailles explosant presque. Le prochain traître à la divinité est également un des disciples du Christ, l'apôtre Pierre. Bien que la trahison de l'apôtre Pierre envers Jésus-Christ n'ait pas été aussi grave que celle de Judas Iscariote, il a quand même joué un rôle énorme dans la chute du Christ. L'histoire de l'apôtre Pierre n'est plus inconnue de la plupart d'entre nous. L'histoire de la façon dont il a honteusement renié son maître à 3 reprises alors que Jésus était pourchassé, lorsqu'un serviteur lui a posé des questions sur sa relation et lorsque 2 autres personnes lui ont demandé s'il était avec Jésus. Pierre n'a pas répondu ne pas trahir le divin, bien qu'il ait ressenti des regrets et regretté ses actions plus tard. Il a continué à renier Jésus dans les moments les plus cruciaux avant sa mort. Mais comment pensez-vous que l'apôtre Pierre a trouvé sa chute? N'est pas si différente de la façon dont Jésus-Christ est mort. L'apôtre Pierre a été condamné à mort par crucifixion par l'empereur Néron à Rome en 64 après JC avec l'intention de reproduire la mort de son sauveur, se sentant cependant indigne de mourir en l'an 64 après JC. De la même manière, l'apôtre Pierre a été crucifié la tête en bas, rendant sa mort plus effrayante. Enfin, nous arrivons au dernier homme responsable de la mort de notre Sauveur lorsque Jésus a été condamné à la crucifixion pendant sa captivité. Le grand prêtre Joseph Caïphe a suivi la tradition juive et a ordonné son emprisonnement dans le temple jusqu'à ce qu'un conseil de prêtres entende son cas avec la claire intention du grand prêtre de tuer le Christ immédiatement. Il exécuta son plan en secret, puis le verdict fut annoncé sous le manteau des ténèbres. Caïphe et son père Annas a conspiré ensemble pour éliminer notre Messie en utilisant son influence et son pouvoir en tant que chef religieux distingué pendant le ministère du Christ. Après avoir été interrogé, Jésus-Christ a été transféré directement à Caïphe, le grand prêtre, pendant environ 12 ans à l'époque, bien qu'il n'ait pas le pouvoir d'ordonner la mort des gens. Caïphe a accusé Jésus de blasphème et l'a condamné à mort avec l'aide du gouverneur Ponce Pilate. La légende raconte que Caïphe a vécu une longue vie après avoir condamné le Christ à mort pendant de nombreuses années. Caïphe a passé ses derniers jours consumé par une terrible tristesse et un regret pour ce qu'il avait fait à Jésus et est finalement mort de vitesse en 66 après JC sur l'île de Crète. Parmi tous les autres hommes, Caïphe a peut-être eu la façon la moins horrible de mourir, mais seul notre Dieu sait quel sort infernal il a fini par avoir après ce qu'il a fait à notre Sauveur. Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ est mort et est revenu à la vie, a été recherché par ses anges. Alors que nous réfléchissons sur la vie et le destin de ceux qui ont joué un rôle crucial dans la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ, nous rencontrons un mélange de justice divine et éternelle. Miséricorde, le récit que nous explorons détaille non seulement les actions de ceux qui étaient directement responsables de la mort de Jésus, mais nous invite également à considérer les complexités de la repentance et de la rédemption. Les histoires de Ponce Pilate, Casso Leno, le roi Hérode, l'empereur Tibère, Judas Iscariote, l'apôtre Pierre et Joseph Képha met en lumière une vérité indéniable selon laquelle les actions humaines ont des conséquences dans ce monde et dans l'autre. La Bible nous enseigne la justice de Dieu qui est à la fois rigoureuse et compatissante, les morts tragiques et les conséquences éternelles auxquelles sont confrontés ceux qui ont trahi ou blessé le Fils de Dieu mettent en évidence la gravité du péché et la réalité de la justice divine, mais cela nous rappelle également le pouvoir du repentir et la possibilité de la rédemption. Comme le montre la transformation de Casso Leno et la repentance de Pierre après avoir renié le Christ. Cette réflexion nous conduit à une évaluation personnelle de nos propres vies et actions. Nous sommes appelés à rechercher la miséricorde et le pardon de Dieu et à vivre d'une manière qui honore et glorifie Jésus. Sacrifice sur la croix. Puissions-nous apprendre des erreurs de ceux qui nous ont précédés et rechercher une relation plus profonde et plus sincère avec notre Sauveur. Prière. Seigneur Tout-Puissant, notre Père juste et miséricordieux, devant toi nous nous inclinons dans l'humilité et le respect que nous reconnaissons à travers les histoires de les hommes qui ont condamné ton Fils bien-aimé. Le poids du péché et la profondeur de ta justice, nous te remercions pour ta miséricorde infinie et ta capacité à transformer les cœurs endurcis et vies perdues. Nous demandons au Seigneur de nous aider à vivre selon ta volonté afin que nous puissions être des instruments de ta paix et de ton amour dans ce monde. Que l'exemple de Jésus-Christ nous inspire à rechercher la justice, aimer la miséricorde et marcher humblement avec toi. Pardonne-nous Père pour les moments où nous échouons et nous éloignons de tes chemins. Renouvelle en nous un esprit de repentir sincère et une foi inébranlable. Que le souvenir du sacrifice de ton Fils nous motive à vivre des vies qui te glorifient et inspirent les autres à te chercher.
Guide-nous Seigneur à travers les chemins de la justice et puissions-nous être témoins de votre grâce et de votre miséricorde au nom de Jésus notre Sauveur et Rédempteur. Nous prions Amen. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si ce contenu vous a été précieux, je vous demande de me soutenir avec votre abonnement afin que vous ne manquiez aucune de nos prochaines vidéos. Partagez avec les personnes que vous connaissez, donnez un like et laissez votre avis dans les commentaires. Cela permet à la vidéo d'atteindre plus de personnes. Ensemble, nous pouvons éclairer plus d'esprits et élargir notre compréhension. Merci d'être là et que Dieu soit béni.